La scène politique ivoirienne reste marquée par les séquelles de la crise militaro-politique qui a profondément divisé le pays dans les années 2000. Parmi les nombreux points de débat figurent les accusations et prises de position publiques d'acteurs politiques majeurs concernant les responsabilités liées au déclenchement et au financement de la rébellion armée. Des déclarations attribuées à l'ancien président Laurent Gbagbo évoquent notamment le rôle présumé d'Alassane Dramane Ouattara dans ce contexte. Ces affirmations, qui suscitent réactions et controverses, s'inscrivent dans un débat plus large sur l'interprétation des événements, la mémoire du conflit et les enjeux de réconciliation nationale. Le président Laurent Gbagbo blanchit Ouattara du financement de la rébellion. Quand les choses sont claires, il faut le dire ouvertement. Ah oui. Famille, on va écouter la vidéo ici. Et puis je reviens. On écoute, on la partage dans tous les groupes. Et puis je reviens. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis allé une fois en Libye pour une réunion de l'Union africaine. Et Kadhafi m'a reçu, on discutait. C'est là qu'il me dit, mais au fond, toi, c'est toi le président de Côte d'Ivoire. J'ai dit oui. Il dit, mais quand je t'écoute parler là, je vois qu'on m'a trompé, qu'on m'a induit en erreur. J'ai dit, comment ça? Il dit, on m'a dit que tu n'aimes pas les musulmans. J'ai dit, mais ma femme qui est dans l'autre salle, avec qui je suis venu, elle est musulmane. Je parlais de Nadi Bamba. J'ai dit, mais elle est musulmane. Il dit, ah, mais les gens m'ont menti. J'ai dit, qui t'a menti? Il dit, les gens de chez vous là. Quand ils m'ont dit que tu n'aimes pas les musulmans, que tu leur interdis même de porter leur boubou. Donc ils sont venus me demander l'argent, je leur ai donné. Et je leur ai donné des armes. Alors il dit, bon, écoute, c'est comme ça que nos relations ont commencé. Il dit, demain, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, non, je serai en Côte d'Ivoire. Il dit, viens avec moi à Bamako. Parce que on va faire une réunion à Bamako. La Libye y sera, mais viens, je vais aller leur parler. Parce qu'ils sont là-bas. Donc j'ai compris que c'était les chefs d'État de la sous-région. Que c'était les chefs d'État de la sous-région qui n'avaient pas, on est parti. Mais il leur a parlé, hein. Il a parlé bête. Il a parlé bête. Il dit, vous venez mentir. Quand vous cherchez l'argent, au lieu de me demander l'argent, je vais vous donner. Vous venez dire, oui, un tel, il n'aime pas les musulmans, un tel. Voilà, Gbagbo. Sa femme, là, elle est musulmane. Les gens ne savaient plus où regarder. Ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça. Et je voyais bien quels sont ceux qui avaient parlé. Je voyais bien. J'en voyais au moins deux. C'est comme ça que j'ai ouvert une ambassade au Tchad.
Parce que les armes venaient de Libye jusqu'au Tchad. Et de là, on les transportait au Niger. Et du Niger à Ouagadougou. Où il y avait la base des rebelles. Voilà pourquoi j'ai dit au RDR, le président Laurent Gbagbo, on comprend pourquoi vous ne pouvez pas le comprendre, vous ne pouvez pas le suivre, vous ne pouvez pas l'aimer. Parce que vous ne comprenez pas quand il parle. Il dit, Kadhafi lui a dit, il n'a pas dit j'ai mené des enquêtes et j'ai vu que Kadhafi a financé. Il dit non, non, que Kadhafi lui a dit. Il a cité Kadhafi en tant que témoin. Ça c'est un. C'est une figure de style. Ça c'est un. De deux, il dit les hommes quittaient la Libye pour arriver au Tchad. Pour venir pour passer par le Niger et rentrer au Burkina Faso pour les rebelles. Qu'est-ce qui se passe au Tchad? Terrorisme. Qu'est-ce qui se passe en Libye d'abord? La Libye est disloquée. Qu'est-ce qui se passe au Tchad? Du terrorisme. Qu'est-ce qui se passe au Niger? Pareil. Qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? Pareil. Juste pour dire ce qu'il avait dit en 2010. Quand un président se bat contre l'impérialisme, les autres présidents le regardent. Et c'est comme ça qu'ils ont gouverné. Hier, il y a mis la vidéo sur ma page. C'est comme ça qu'ils ont gouverné la tribu A. Après, ils ont la tribu B, la tribu C, la tribu D. Voilà. C'est comme ça qu'ils ont colonisé. Autant pour moi. Donc, il récite. Que dis-je? Il veut vous faire comprendre l'histoire. Il veut vous faire comprendre l'histoire. Bon, on va aller dans la profondeur. Qui a fait cette rébellion-là? Qui était le bras armé de la rébellion? C'est Ibé, non? On va écouter Ibé ici. Qu'est-ce que j'ai à mentir? Si quelqu'un m'a aidé, pourquoi je vais dire qu'il ne m'a pas aidé? Qu'est-ce que je gagne à dire? C'est Dieu qui nous a aidés. Et l'État burkinabé qui nous a donné des vies là. C'est ça la vérité. Après la formation, un ami libanais m'a envoyé 60 millions de francs CFA. J'ai fait des enveloppes. L'intendant était celui qu'on appelle Gaoussou. Il est avec la rébellion de Diagao. Le com-zone de... Sincèrement. Ok. Il y a un ami libanais qui lui a donné 60 millions. L'ami libanais là, c'est Kadhafi? Ah d'accord. Donc, on peut avoir l'argent des pas et d'autres pour faire une rébellion. Mais aujourd'hui, vous croyez ce que le président Gbagbo dit. Mais, comment il s'appelle? Comment Zakaria dit, Mogori ka Marfa Diama. Naloube MPCI supporter, il a supporté Zakaria Kousson, il a supporté Ibé Kousson, il a supporté Mogori Kousson, il a Kaloui, Alassane Ouattara. Il a dit, c'est Dalon qui lui a donné les armes. Il a dit, et il a dit qu'ils étaient au Burkina en exil, Dalon a donné 25 millions par mois. Ou bien pour lui, on ne prend pas ça au sérieux. Ah d'accord, ça il met ça de côté. Mais, Blaise Compaoré, Païbé dit c'est l'État burkinabé en ce moment, sous Blaise Compaoré. Blaise Compaoré qui les a aidés là, il est où aujourd'hui? Vous voyez ce que Draman disait ici. Première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur la rébellion, pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries de frères ivoiriens entre eux. Il n'a qu'à mener l'enquête là maintenant. On a besoin des résultats de l'enquête. On a besoin des résultats de l'enquête de la rébellion. C'est lui qui l'a dit, c'est pas aussi moi. Donc on a besoin des résultats. Hein? Ou bien ma baisse-gueule. Mais on va écouter ici encore Soro Guillaume. On va écouter pourquoi il a pris des armes. On écoute Soro. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Il a pris des armes pour que Ouattara soit président. Vous voulez encore qu'il mette d'autres vidéos encore? Hein? Dans le ruminant, si vous n'avez rien à dire, fermez vos gueules. Fermez vos gueules puantes. Oui, puantes comme Boudraman. Vos gueules sont puantes comme Boudraman. Fermez-les. Et puis, on ne vous oblige pas à comprendre le président Rambo. Nous, on le comprend, c'est l'essentiel. Parce que si tout le monde le comprend là, ça sera pas bon. Même Jésus-Christ, il n'a pas fait de l'unanimité. Voilà. Donc, peut-être ça vidéo dans tous les groupes.
Et puis c'est ça, il m'a fait un live dessus, où il y a bien de côté, où on va mettre les vidéos, point par point, on va aller dedans. Les actes, famille, on est ensemble.